édition L'autre journal numéro 103 et avec monsieur Nathaniel Olympio, il est le président du Parti des Togolais. C'est avec lui que nous parlons, nous discutons des sujets de l'actualité du Togo en Afrique et dans le monde. Oui, monsieur Nathaniel Olympio, voilà, on parle depuis quelques jours, depuis quelques semaines, depuis quelques mois aujourd'hui au Togo d'une élection. On parle des régionales au Togo. Quand on parle d'élections dans ce pays, on sait ce que c'est. Tout le monde a encore les yeux braqués sur ces régionales. Chez vous, au Parti des Togolais, comment apercevez-vous ces élections? Vous savez que quand on parle d'élections au Togo, moi ça me donne toujours des boutons. Ça me donne des urticaires tout de suite parce que les élections au Togo, c'est la meilleure façon de montrer que les élections sont une parodie et les élections sont véritablement vidées de leur substance. C'est en fait comme un jeu de rôle, chacun vient jouer sa partition et à la fin, il y a un chef d'orchestre quelque part qui distribue les bons points, les mauvais points et en fonction de son humeur et de la tête des gens en face. Non, soyons sérieux. Quand on conserve le pouvoir depuis plus de 50 ans et qu'on prétend organiser des élections, personne de sérieux ne considérera que ces élections sont des instruments qui redynamisent la démocratie. Non, parce que nous sommes foncièrement dans une dictature au Togo, il faut le savoir. Et dans une dictature, ce n'est pas l'élection qui vient réguler la vie de la nation. Et nous ne sommes pas inscrits dans un schéma électoral parce que nous estimons que aucune élection organisée au Togo n'est de nature à refléter la composition réelle de l'opinion. Et tous les gens de l'opposition qui participent aux élections, ils répètent la même chose tous les jours. Ils disent toujours que les élections ne sont pas transparentes, les élections ne sont pas propres et les élections ne reflètent pas la réalité de ce qui se passe au sein de la population. Mais quand on a dit ça, ça veut dire que tout ce qui découle de cette élection-là n'a aucune espèce de valeur. Quand on classe les gens en disant tel a eu tel pourcentage, etc., ça n'a aucune espèce de valeur, aucune sorte de valeur. Donc, c'est de la poudre aux yeux de participer à des élections. Moi, je n'empêche personne de participer aux élections au Togo. Mais simplement, je dis que nous ne devons pas faire croire aux Togolais que c'est l'élection qui leur apportera le salut. Ça, c'est une illusion. Et aucun Togolais aujourd'hui n'y croit, sauf ceux qui en tirent bénéfice. Ceux qui tirent bénéfice de ces élections, bien sûr qu'ils applaudissent quand des élections ont lieu. Mais sincèrement, on vous regardera droit dans les yeux. Est-ce que l'élection au Togo apporte quelque chose aux citoyens? Quel est le bénéfice que les citoyens, les jeunes Togolais que je vois partout dans la rue, quel est le bénéfice qu'ils tirent des élections qui sont organisées au Togo? Ben, aucun intérêt. Donc, quand c'est comme ça, je pense que les gens qui veulent un changement, les gens qui veulent que le Togo prospère, eh bien, il faut qu'on s'engage dans d'autres voies que celle-là, parce que la voie électorale aujourd'hui est une voie d'illusion. Les élections, ce sont des illusions au Togo. Mais, monsieur Nathaniel Olympio, je pense qu'il y a vos collègues de l'opposition, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui sont conscients de cela. Le parti, le régime même en est conscient. C'est pourquoi ils vous appellent au dialogue, mais vous n'y allez pas. Oh, ben, vous savez, au Togo, les dialogues, c'est comme les élections. Et ça se suit à la queue leu. Les élections sont toujours suivies de dialogues. C'est d'ailleurs la preuve que eux-mêmes, ils savent que leurs élections sont complètement factices. Pourquoi sentir la nécessité d'organiser des élections, d'organiser des dialogues après pratiquement chaque élection? C'est parce que vous savez que l'élection ne règle aucun problème et qu'il faut aller ailleurs régler les problèmes. Sauf que l'ailleurs, c'est-à-dire le dialogue aussi, est un espace de manipulation et de dupe. C'est pour ça que les dialogues n'ont aussi jamais apporté de solution.
parce qu'il n'y a aucune volonté d'apporter des solutions, ni par l'élection, ni par le dialogue. Quand c'est comme ça, pourquoi il faut aller, je dirais encore, illusionner les gens qu'un dialogue apporterait quelque chose. Et ce qui est aussi frappant, c'est que tous ceux qui participent au dialogue, le plus souvent, dénoncent ces dialogues parce que ça n'apporte pas de résultats. Même quand parfois, les rares fois, il y a des accords, ces accords ne sont jamais mis en œuvre, ne sont jamais suivis des faits. Quel est donc pour moi l'intérêt de dire aux Togolais, je suis invité à un dialogue, en votre nom d'ailleurs, et que je vais y participer avec l'espoir que je vous ramènerai des solutions à vos préoccupations. Je ne peux pas leur dire ça, parce que les gens qui organisent le dialogue n'ont pas la sincérité de trouver à travers ces dialogues des résultats, des solutions aux préoccupations des Togolais. C'est pour ça que je n'accorde absolument aucune considération au dialogue organisé par le régime, au même titre que les élections. Ce sont les deux faces d'une même pièce et que le pouvoir jette quand il veut. Et un coup, ça tombe sur face, et un autre coup, ça tombe sur pile. Élection ou négociation, c'est selon. Non, tout ça, nous devons nous détourner de ça et nous engager, de mon point de vue, dans une lutte de libération, une lutte pour que le peuple togolais retrouve sa liberté fondamentale. Nous sommes sur les fondamentaux. C'est sur les fondamentaux qu'il faut se battre. C'est-à-dire le respect des droits humains, le respect de la justice, c'est le respect des droits fondamentaux, une vie décente, etc., etc. Donc tout ce qui caractérise une vie ordinaire dont le Togolais est aujourd'hui dépouillé. Oui, ni les élections, ni les dialogues ne peuvent résoudre le problème togolais. Et vous parlez d'une lutte pour la libération. Qu'est-ce que vous mettez dans cette lutte-là? Comment est-ce résoudre le problème togolais? Alors, c'est d'abord justement s'écarter de tout ce qui nous divise. Nous qui voulons le changement, il faut qu'on s'écarte des éléments qui nous divisent. Et qu'est-ce qui nous divise fondamentalement? Quand vous regardez encore la dernière élection qu'il y a eu en février 2020, il y a 2 ans déjà. Regardez ce qui s'est passé. Eh bien, nous, de l'opposition, eh bien, les gens ont passé leur temps à se taper dessus, mutuellement. Jusqu'aujourd'hui, ça continue. Et c'est lamentable. Et je pèse mon mot, c'est lamentable. Nous ne pouvons pas aller vers une espérance et obtenir des objectifs, atteindre les objectifs que nous visons, si nous-mêmes nous nous déchirons de cette façon-là. Et qu'est-ce qui nous divise au final? Mais c'est l'élection qui nous divise. C'est la conquête du pouvoir qui nous divise. Or, les Togolais ne sont pas préoccupés par la conquête du pouvoir. Pas du tout. Les Togolais, ce ne sont pas les élections qui les intéressent. Ce qui les intéresse, c'est que leur vie s'améliore. Donc, nous qui sommes engagés en politique et qui sommes des acteurs qui aspirent au changement, eh bien, nous devons faire en sorte que ce qui nous divise s'éloigne de nous pour que nous puissions nous mettre ensemble. C'est pour ça que je n'arrête pas d'insister que nous ne devons pas participer à des élections parce que l'élection au Togo, c'est le facteur de division. Tous les Togolais veulent que l'opposition se mette ensemble. Mais nous ne pourrons jamais nous mettre ensemble, et je le précise, j'insiste, nous ne pourrons jamais nous mettre ensemble tant que nous serons préoccupés par une élection, parce que par définition et par essence, l'élection, c'est un facteur de division, parce que c'est un facteur de compétition. Il faut éliminer l'un pour que l'autre puisse gagner. Mais si 2 acteurs de l'opposition vont se battre sur le même poste, comment voulez-vous qu'ils puissent se mettre ensemble justement pour affronter le régime de dictature? C'est très compliqué. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il faut que nous tous, nous prenions conscience de cette réalité pour qu'on puisse enfin mener une lutte ensemble, définir comment la mener et fixer les actions à mener. Et comme le Togo a déjà eu l'occasion de le montrer, les Togolais ont déjà eu l'occasion de le montrer, mettre en difficulté ce régime pour qu'on puisse obtenir un peu une évolution.
Oui, alors, aujourd'hui, quand on voit le paysage politique, on sent une certaine morosité, ce qui donne un boulevard au régime qui fait tout ce qu'il plaît, tout ce qu'il passe par la tête. Aujourd'hui, les gens parlent de démobilisation du peuple, parlent de manque de stratégie de l'opposition. Mais selon vous, qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est l'opposition qui a bon, on le dit, elle a échoué. Est-ce que c'est le peuple qui est démobilisé ou c'est l'opposition qui n'arrive plus à se retrouver? Vous savez, vous parlez de boulevard. Oui. Quand un camion fou roule sur un boulevard, ben, ce n'est pas en se mettant les bras en croix sur la route qu'on va arrêter ce camion fou. Il faut avoir de la stratégie, il faut avoir de la tactique. Et donc, si le camion fou veut rouler sur le boulevard, mais laissez-le rouler tout seul sur le boulevard, peut-être qu'il finira par rentrer dans un mur devant. Mais moi, je n'ai pas besoin de me mettre devant le camion pour dire je ne vais pas lui laisser le boulevard tout seul. D'accord? C'est pas là-bas que se trouve ma solution. Ma solution, c'est de voir comment je peux faire pour, par exemple, faire éclater les roues de ce camion fou pour que ça s'arrête. Comment je peux réfléchir et trouver des solutions sur la manière d'arrêter ce camion sans m'exposer en me mettant debout au milieu de la route. Laisser le boulevard à ceux qui veulent rouler dans le camion fou. Ils n'ont qu'à profiter de ce boulevard-là. Ce n'est pas là-bas que nous serons plus efficaces, parce que nous n'avons pas la possibilité de les affronter frontalement dans ce contexte-là. Et l'élection, c'est leur champ de prédilection. Ils maîtrisent tout de A à Z. Pourquoi voulez-vous les combattre sur le terrain où ils sont le plus forts? Ben, allons chercher les terrains où ils ont des points de faiblesse. Et il y en a. D'accord? Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus fin dans notre démarche et qu'on aille chercher les points de faiblesse de l'adversaire et agir là-bas pour qu'on puisse aussi l'affaiblir et avancer dans ce que nous sommes en train de faire. Et pour terminer, je dirais que, vous savez, ils sont en train de parler des élections régionales pour la fin de l'année. Oui, en décembre. Oui. Il y aura certainement des partis d'opposition qui vont participer, mais laissez-les participer. S'ils y trouvent des choses positives et qu'ils ramènent aux Togolais et que les Togolais sont satisfaits, mais nous allons tous applaudir. Moi, je serai le premier à les applaudir. Mais s'ils y vont et qu'ils n'en tirent rien de positif pour les Togolais, mais les Togolais apprécieront. Au final, ce sont les Togolais qui votent. Hein. Ouais. Donc si les Togolais décident d'aller voter et que ça ne leur apporte rien, c'est leur droit. S'ils décident de ne pas aller voter, c'est aussi leur droit. Et personne ne force personne à faire ce qu'il a envie de faire. Simplement, nous devons chacun, en son âme et conscience, savoir ce que nous voulons. Est-ce que nous voulons un changement? Eh bien, si nous voulons un changement, travaillons dans le sens qui peut nous apporter le changement. Si l'élection ne nous apporte rien parce que depuis 30 ans, on fait des élections et rien ne change au Togo, eh bien, moi, je dis aux Togolais, oubliez les élections pour le moment et concentrons-nous sur autre chose. Voilà, oubliez les élections et concentrons-nous sur autre chose. Et parlant justement de ces régionales, est-ce que vous pensez que le Togo a besoin de ces élections aujourd'hui, dans le contexte où on est? Le régime togolais a besoin de ces élections. Le régime togolais a besoin de ces élections pour justifier, ne fût-ce que son existence, pour faire croire aux gens que nous sommes en démocratie, pour cocher des cases qu'ils veulent présenter aux organisations internationales. Nous avons fait ci, nous avons fait ça, donc nous sommes de bons. Oui, le régime togolais a besoin de ces élections et le régime togolais a besoin de gens de l'opposition pour les accompagner dans ces élections-là, pour qu'ils aient une certaine crédibilité. D'accord? Mais le peuple togolais n'a pas besoin des élections de parodie. Pourquoi est-ce que les Togolais se lèvent toujours et contestent les élections? Mais c'est parce qu'ils ne trouvent pas que le vote qu'ils ont effectué sont en adéquation avec les résultats qu'on leur présente. Donc finalement, on se moque des Togolais. Et les Togolais ne veulent pas qu'on se moque de lui. Aucun Togolais ne veut qu'on se moque de lui. Donc, eh bien, si vous ne voulez pas qu'on se moque de vous, mais n'allez pas donner l'occasion aux gens de se moquer de vous. Ne participez pas à leurs élections. Laissez-leur leurs élections. De toute façon, même tout seuls, ils iront.
Je ne dis pas qu'ils ne vont pas faire des élections. Même tout seuls, ils iront. Donc, pourquoi est-ce que vous allez leur faciliter la vie? En participant, vous leur facilitez la vie. Parce que vous rentrez dans le schéma qu'ils ont établi et c'est ce schéma qui renforce leur position. Ils vont pouvoir dire partout et nous avons gagné les élections. Et toutes les organisations sous-régionales et internationales vont dire ah, les Togolais ont organisé des élections et c'est le pouvoir qui a gagné. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous y avez participé. Donc, ce que les gens disent, vous ne pouvez plus derrière leur dire c'est faux, c'est pas vrai, c'est nous qui avons gagné. Ok, vous allez le dire. Mais une fois que vous l'avez dit, qu'est-ce que ça change? Rien du tout. La vie continue comme avant. Donc, les Togolais doivent comprendre que le régime togolais a besoin de ces élections pour maintenir sa survie. Donc, participer à ces élections, c'est participer au maintien de ce régime en place. Il faut sortir du schéma électoral que le régime met en place. Il faut se tourner vers autre chose. Il faut se tourner vers une lutte qui met en difficulté le régime. Et nous avons les instruments pour les mettre en difficulté. Les Togolais l'ont prouvé à plusieurs reprises dans l'histoire récente que si on le décide, si on se met ensemble, si on fait ce qu'il faut faire, on peut mettre le régime en difficulté. Et si nous continuons à les mettre en difficulté, nous finirons par obtenir ce que nous souhaitons, le changement, pour le bénéfice de tout le monde. Est-ce que vous arrivez à discuter de ces questions-là concrètement avec vos camarades de l'opposition? Mais bien sûr que nous en discutons. Même le fait de le faire avec vous, tout le monde le suit. Et bien sûr que nous en parlons. Mais c'est vrai que ce ne sont pas des choses où il faut se lever et dire que c'est ça qu'il faut faire, que tout le monde se met en place. Vous savez, les habitudes sont dures à faire évoluer. Et chacun a sa conviction. Donc, en fait, à la limite, ce n'est même pas entre nous, leader de l'opposition, qu'il faut se convaincre. Je ne suis pas sûr que ce soit même ça la réalité. C'est aux Togolais que nous devons nous adresser et que les Togolais se disent tiens, ce que dit ce leader-là, ça correspond à ma conviction, donc en tant que citoyen, j'apporte ma contribution à sa démarche. C'est ça qui fera la différence, parce que tant que les leaders seront en place et que beaucoup d'entre nous sont préoccupés par l'obtention de postes électifs, de participer aux élections, ça va toujours être un jeu entre politiciens. Moi, je ne veux pas participer à ça. C'est pour ça que je m'adresse aux citoyens, je m'adresse aux Togolais, je leur dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les choses changent dans la vie de tous les jours. Je vais vous dire une chose, Isidore. Moi, j'ai fait toute ma carrière à l'extérieur du Togo, par la force des choses. Je suis revenu au Togo par moi-même. Personne ne m'a demandé de venir. Personne ne m'a jamais demandé de faire de la politique. Je suis entré en politique parce que je veux apporter une contribution au changement. Je ne suis pas venu en politique pour faire carrière. Ma carrière, je l'ai faite très très largement déjà. Donc, ma motivation, c'est d'apporter sur le terrain ce que je peux pour que la vie des Togolais change. Beaucoup de Togolais que nous voyons au quotidien sont dans une vie extrêmement difficile, je dirais dans une survie quotidienne. Nous allons en parler tout à l'heure. Merci beaucoup. Voilà, peut-être une dernière question pour clôturer cette partie. Voilà, vous parlez d'un régime qui organise des élections frauduleuses, des résultats dont on ne connaît l'origine. C'est ce régime qui se dresse aujourd'hui devant tous ses partenaires pour organiser un sommet baptisé sommet sur les bonnes pratiques démocratiques, de bonne gouvernance et contre le terrorisme. Il n'y a pas de paradoxe. Si on voit ce que vous venez de décrire. Vous parlez du sommet qu'il prévoit pour le 21 avril, c'est ça? Justement. Avant tout, là, je veux m'adresser aux Nations Unies. Parce que, d'après ce que j'ai compris, cette conférence se fait en étroite collaboration ou sous l'égide des Nations Unies. Oui. Je trouve que c'est pour les Togolais, c'est une méprise. On ne peut pas donner aux autorités togolaises le soin d'organiser une conférence sur la démocratie, sur la bonne gouvernance, dans un pays où nous savons que ce sont deux notions qui volent au-dessus de la tête des dirigeants. C'est un non-sens. Ça n'a absolument pas de sens. Et j'estime que cette
conférence qui est prévue, c'est encore une fois pour le régime togolais une manière de cocher une case sur une liste en disant eh bien, même les Nations Unies considèrent que nous sommes des démocrates et nous confient l'organisation de sujets et de conférences sur des sujets de démocratie, de bonne gouvernance. Donc nous sommes heureux, nous sommes de bons élèves. Sauf que le Togolais, il ne l'entend pas de cette oreille, parce que le Togolais sait pertinemment que le Togo est une dictature, et quand l'ONU vient organiser une conférence sur la démocratie et la bonne gouvernance dans un État ou dans un pays où l'État est, je dirais, un État dictatorial, on se perd en conjecture, on ne sait pas où va l'ONU, on ne sait pas quelles sont les valeurs que l'ONU vient défendre au Togo. Voyez-vous? C'est ça, les entourloupes de ce régime, c'est toujours de s'entourer de couleurs jolies sur la démocratie, sur la bonne gouvernance, sur ceci ou sur cela, tant que c'est livresque. Tant que c'est une conférence, tant qu'il s'agit simplement d'en parler, ils sont champions. Mais quand il s'agit de mettre en pratique, quand il s'agit de rendre les Togolais fiers de leur pays parce qu'ils sont dans une gouvernance saine et qu'ils vivent la démocratie pleinement, alors là, il n'y a plus personne, on ne trouve que des dictateurs. Et malheureusement, c'est comme ça que le régime togolais fonctionne. Et c'est incompréhensible que l'ONU puisse aussi prêter le flanc à ce type de mascarade qui va être organisée sur la bonne gouvernance et la démocratie ici au Togo. C'est inimaginable. Et ce qui amène certains à parler de complicité des partenaires avec le régime pour enfoncer de plus le pays. Mais bien sûr qu'un régime comme celui du Togo ne tient pas par lui-même tout seul. Il y a des appuis à l'intérieur du pays, il y a des appuis à l'extérieur du pays, il y a des appuis dans les organisations internationales, etc., etc., chacun jouant la partition de son intérêt. Et tout ça sur le dos des Togolais. C'est pour ça que les Togolais doivent avoir conscience qu'ils sont les dindons de la farce. Pour qu'on puisse prendre le taureau par les cornes et mener les actions qu'il faut pour secouer ce régime, pour le bousculer sur ses assises, pour le fragiliser et pour le faire tomber. C'est le salut que nous avons parce qu'eux, ils ne vont jamais décider du jour au lendemain de dire « Ok, aujourd'hui ça suffit, nous donnons la liberté aux Togolais ». Non, il ne faut pas rêver. Même si nous les interpellons de temps en temps en disant « Écoutez, nous sommes tous des Togolais, nous sommes tous humains, et ayez enfin un sursaut et faites preuve d'ouverture ». Même si nous les interpellons dans ce sens, nous savons que les chances pour qu'ils écoutent sont extrêmement minces et qu'il faut que les Togolais eux-mêmes se battent encore pour obtenir ce qu'ils veulent avoir. Merci beaucoup, M. Nathaniel Olympio. Nous allons observer une seconde pause et puis nous revenons après.